Imaginez un instant qu'un seul homme ait pu détenir à la fois les clés de la civilisation humaine et les secrets du cosmos. Aujourd'hui, on va justement explorer la vie du prophète Idriss, une figure vraiment fascinante, pour tenter de comprendre son statut spirituel si particulier. Et tout, absolument tout, commence avec ce verset. En quelques mots, d'une puissance incroyable, le Coran nous donne l'essence même de la vie du prophète Idriss. Une élévation divine. Une ascension qui, on va le voir, dépasse un peu notre entendement. Bon, d'accord, un haut rang. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste une belle image, c'est bien plus que ça. C'est la question qui va nous servir de fil conducteur pour explorer les différentes facettes de cet honneur divin. Pour comprendre comment il a pu s'élever si haut, il faut d'abord regarder à l'intérieur. Parce que tout commence là, en fait, dans la maîtrise parfaite de soi. C'est le point de départ de son voyage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maîtrise de soi à ce niveau? C'est un état où l'âme devient le commandant de bord et le corps, eh bien, il obéit. C'est un choix conscient, radical même, d'affaiblir les désirs physiques pour donner toute la place, toute la force à l'esprit. C'est un peu un face-à-face constant, non? D'un côté, on a les appels du corps, trop manger, trop dormir, les discussions qui ne mènent nulle part, et de l'autre, ce qu'Idriss a perfectionné, le détachement, une dévotion de tous les instants, et une concentration totale sur le divin. Ok, maintenant qu'on a vu la dimension intérieure, on change d'échelle. On quitte le microcosme de l'âme pour explorer l'architecture du cosmos spirituel. C'est un voyage à travers les différentes strates de l'univers. Alors voici la carte, si on peut l'appeler comme ça. La tradition nous parle de 7 cieux, et chaque ciel est sous la garde d'un grand prophète. Et là, regardez bien, le prophète Idriss se trouve au 4e ciel. C'est une position centrale, très spécifique dans cette organisation céleste. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que ça veut dire qu'un prophète dans un ciel plus élevé est meilleur ou supérieur aux autres? Eh bien non. La réponse est plus subtile. Il ne s'agit pas du tout d'un classement, d'une hiérarchie de valeurs. Cette structure, elle nous parle plutôt du lien entre le monde visible, l'aspect extérieur qu'on appelle le zahir, et la réalité intérieure, cachée, le baten. Chaque prophète a une fonction cosmique et c'est ça qui détermine sa place. Et l'exploration ne s'arrête pas là. Au-delà de ces 7 cieux, la philosophie islamique décrit d'autres mondes, des royaumes non physiques que l'âme doit absolument traverser dans son ascension spirituelle. On a principalement 2 grandes étapes, le monde de l'imagination, ou alam al-khayal, et le monde de l'intellect, alam al-aql. C'est un peu le chemin balisé qui mène l'âme du monde des sens vers la connaissance pure. Alors attention, ce monde de l'imagination, c'est un passage, c'est un pont magnifique, essentiel, mais ça reste un pont. Le voyageur spirituel doit l'emprunter pour monter plus haut. Le grand danger, c'est de trouver l'endroit si beau qu'on décide d'y rester, piégé dans un monde de formes et d'images, sans jamais atteindre la destination finale, l'intellect pur. Bien, après cette exploration philosophique et cosmique, revenons à la source, à la parole divine. Qu'est-ce que le Coran lui-même nous dit sur la personnalité de cet homme exceptionnel? Le premier qualificatif, et c'est sans doute le plus important, c'est Siddiq, un véridique, un homme de vérité. Ça souligne son intégrité, sa sincérité absolue. C'est vraiment le socle de toute sa sainteté. Ensuite, le Coran le place parmi les sabirines, les patients. Mais attention, ici la patience, ce n'est pas de la passivité. C'est une force antérieure immense, une constance, une endurance face à n'importe quelle épreuve. Et enfin, il est compté parmi les salihin, les justes, les gens de bien. C'est l'attribut qui vient en quelque sorte sceller son statut, qui confirme sa perfection spirituelle et sa droiture, reconnue par Dieu lui-même. On termine avec la partie peut-être la plus mystérieuse de son histoire, sa disparition de notre monde physique et l'héritage incroyable, presque invisible, qu'il a laissé à toute l'humanité. C'est là que ça devient absolument vertigineux. On lui attribue un nombre impressionnant de premières qui ont fondé notre civilisation. Le premier à écrire, le premier à coudre, le pionnier de l'urbanisme. Il a aussi enseigné l'astronomie, les maths. C'est comme s'il avait posé toutes les premières pierres du savoir humain. Il y a aussi ce concept très important de la ghaibat, son occultation. Il aurait été le premier prophète à disparaître physiquement sur ordre de Dieu. Ce n'était pas une fin, c'était une mise à l'épreuve pour les croyants de son époque. Et ça a servi de prélude à la venue du prophète suivant, le prophète Nour. Je crois que cette citation du grand savant Alamat Tabatabai résume tout à la perfection. Les germes de toutes les sciences de l'humanité ont été plantés par lui. Il fut le premier innovateur des sciences. C'est immense comme héritage.
Alors, on termine avec une question pour la route. Comment est-ce que l'inspiration divine peut être à la racine même de la science, de la civilisation? La vie du prophète Idriss nous laisse entrevoir une connexion fascinante entre la spiritualité et le progrès humain, un lien qu'on a peut-être un peu trop tendance à oublier aujourd'hui.